Du coup, là, mon graphique, il est un peu dur à comprendre au début, j'avoue. En gros, si vous voulez, alors même moi, il faut que je le regarde en vrai, parce que sinon je peux pas m'y retrouver. Ok, donc en gros, vous avez plusieurs informations. Tout d'abord, vous allez avoir la taille du groupe de méditants, donc qui pratiquent la méditation transcendantale, pardon. Donc là, on est sur cette barre-là. Sur cette barre-là, vous avez du coup le nombre de méditants qui méditent, et ce nombre méditant-là, du coup, attendez que je cherche. Yes, bah non, bah après il est sur la courbe. Excusez-moi, oui, j'ai du mal. Bah de rien, ça fait plaisir d'être là. Merci Andrélika. Non oui, excusez-moi, je vous dis au début, franchement, il est trop compliqué à se remettre dedans à chaque fois. Pourtant, ça fait au moins 5 fois que je le regarde, que je l'apprends le truc. Mais bref. Ensuite, vous avez du coup sur votre gauche, votre droite cette fois-ci, la moyenne de l'indice composite. Donc l'indice composite, en gros, ça va être la qualité de vie. Donc la qualité de vie, hop, elle est là, pardon, là où est-ce que vous pouvez voir des chiffres qui sont négatifs. Et ensuite là, vous avez la taille du groupe de méditants, et ensuite vous allez avoir toutes les infos ici. Donc par exemple là, en un trait continu, c'est du coup l'indice de qualité de vie, et en tiret, pardon, c'est la taille du groupe de méditation. Je vais y arriver. Et en fait, vous pouvez remarquer que à chaque fois, ils sont à chaque fois parallèles, et vous pouvez voir du coup que c'est hyper constant. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Quand la qualité de vie, elle descend, ça veut dire tout simplement qu'il y a des meurtres en gros. En gros, c'est ça. Quand il y a un baisse de qualité de vie, ça va jouer du coup sur les meurtres, la guerre, les blessés, etc., etc. Et ensuite, la taille du groupe MP, c'est du coup le nombre de méditants qui va méditer ce jour-là. Donc, à chaque fois, vous pouvez remarquer, hop, ici par exemple, là. Attendez, faut que je vois le truc, parce que là je suis en train de me perdre ici. J'ai même noté un truc du coup pour me repérer, parce qu'il était tellement difficile à comprendre que je m'étais noté un petit rappel. Donc du coup, je crois que je vais plutôt prendre mon rappel, ça sera beaucoup mieux. Donc en gros, cette histoire-là, par exemple, j'avais pris donc les premiers là, à partir. Donc après, il faut savoir que ça, c'est pas moi qui ai fait, hein, les 22 jours et tout. Je vous donnerai la source de ça, et après, je suis allée du coup valider sur je sais pas combien d'autres sites, les gars, mais j'ai pas repris toutes les sources, hein, parce que c'était juste pour valider toutes les informations que j'ai pu récupérer sur un site principal. Donc ça, c'est grave cool. Je vous la donnerai en fin de ce stream, parce que quand même, on fait les choses bien. Donc vraiment tout ça a été fait par la personne, et donc en gros à 5 jours en fait après la méditation, donc 5 jours on est à peu près à ce niveau là. On peut voir par exemple que le taille du groupe, elle est environ un peu plus de 120, j'avais marqué quoi, 140 ici, donc elle est un peu plus de 140. On peut voir que l'indice de vie, quant à lui, de qualité de vie, eh bien il remonte directement. Vous voyez, plus ça monte en fait, plus l'indice de vie va remonter, et vice versa. Et donc là on va voir après pareil par rapport au jour 22, et bien on va voir ici avec les tirets la taille du groupe MT, pardon, donc de méditants, qui va être un petit peu plus de 200, et on va voir du coup l'indice de qualité de vie qui n'a jamais été aussi haut. Et en fait c'est ça tout le long. À chaque fois on va vraiment avoir des rapports qui sont cohérents entre eux, et c'est hyper intéressant. Et même John Egelin lui-même n'avait pas prévu de tels résultats en fait. Donc là on a quelques centaines de méditants qui sont seulement affichés sur le graphique, mais de façon sûre je peux vous dire qu'en fait il n'y avait pas quelques centaines, mais il y avait quelques milliers de méditants. Donc il faut savoir, en conclusion de cette étude que je suis en train de vous parler là, c'est que de par le graphique et de par ce que John Egelin lui-même en pense, c'est que les résultats sont absolument fous. C'est une découverte qui est technologique absolument exceptionnelle, parce qu'on a besoin de rien pour avoir la paix dans le monde, si je puis dire. Il faut savoir qu'à l'échelle du coup de quelques milliers de méditants, on incite à la paix d'un pays entier, donc de plusieurs millions d'habitants, qu'est le Liban. Donc ça c'est un truc de ouf.
Et je voulais aussi vous dire un truc, parce que du coup, ces données, elles ont été soumises à une analyse mathématique, évidemment. Il faut savoir que la probabilité que ceci soit du hasard s'est révélée inférieure à 1 pour 10 000. Donc c'est quand même incroyable. Ça permet aussi d'évaluer la solidité de cette étude. Et vraiment, encore une fois, je sais que je radote, mais vraiment, le chercheur lui-même, le chercheur en physique quantique qui est John, n'en revient absolument pas. Donc c'est un truc de fou. Et puis, du coup, il faut savoir qu'il y a un journaliste de l'université d'Yale qui a voulu du coup publier cette magnifique découverte, cette étude. Il faut savoir qu'avant de la publier, en finalité, il a mis 2 ans. Il a mis 2 ans du coup à la publier, et elle a été publiée avec des normes qui sont scientifiques et une rigueur hors norme. Ils ont fait des vérifications de tous les bouts et du coup ça fait de lui un article qui est absolument inattaquable, une étude qui est inattaquable, et une expérience surtout qui est forte en découverte. Donc John Egelin, lui, il insiste et il demande à ses confrères scientifiques de réitérer l'expérience tellement il y croit pas. Il insiste vraiment ça, il trouve ça dingue que des milliers de méditants puissent influencer des millions d'habitants, une population entière sur la paix dans le monde en fait. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que du coup la paix intérieure, donc ce qu'on croit qui est seulement mental, et bien ça se transforme aussi en paix extérieure, et donc en paix matérielle au final, si je puis dire. Il y a moins de décès, il y a une hausse de qualité de vie, donc l'atmosphère de vivre est beaucoup plus apaisante et du coup beaucoup plus positive tout simplement. Donc voilà cette petite étude, je lis un petit peu pardon, je m'étouffe en même temps à chaque fois. Je lis un petit peu mes notes pour voir si j'ai rien oublié de ce que je voulais dire. De tout ce que je voulais dire. Bon non, c'est tout. Hop. Et si nous changions, voilà. Putain, comment je fais ça trop bien, messire. Je kiffe. C'est trop bien d'être organisé, mais bon. En même temps, c'est... Hop. Bien. Ok, donc c'est tout pour cette étude, c'est la fin, voilà, c'est une étude du coup qui prouve tout simplement que la pensée a un véritable pouvoir, et aussi du coup qu'elle a un lien avec la physique quantique. En fait, ça a été vraiment pour moi, ce genre de recherche-là, un peu le Saint Graal, dans le sens où quand je lis mon livre quantique là, il y a beaucoup de choses que je comprends pas encore. J'ai beau relire, j'ai beau comprendre certaines choses petit à petit, je comprends pas forcément tout maintenant et tout de suite. Et j'étais intimement persuadée que la pensée c'était lié. J'avais déjà lu des trucs, vraiment j'en étais persuadée. Puis en même temps il y avait une part de moi qui doutait et qui me dit ouais mais attends, t'as pas tout compris, il y a peut-être un truc que t'as pas capté, ça se trouve t'es totalement à côté de la plaque, ça n'a rien à voir. Alors qu'en réalité, et du coup si, ça a tout à voir. Voilà, donc je suis hyper contente. Et alors on dirait que nous sommes en tête à tête. Angélica, tant mieux. Tant mieux, c'est pas grave. Il y en a peut-être qui reverront ça en rediffusion. De toute manière, les débuts c'est jamais facile, c'est chiant. En tout cas, je trouve ça très intéressant. Et merci déjà, parce que c'est bon à savoir que tu trouves ça intéressant. Maintenant voilà, il faut simplement que je fasse ma petite place au sein de Twitch. Il faut aussi que je sois vraiment régulière et que je respecte mon calendrier. Après, j'avoue qu'en ce moment c'est un peu dur. Pour plein de raisons, j'ai trop de trucs à faire, en même temps j'ai trop de trucs dans la tête, on me fait trop tourner en bourrique, mon énergie elle est à bout de souffle, que ça soit physique ou mentale, mais je garde le cap, je suis épanouie quand même dans ce que je fais, mais du coup j'ai du mal à respecter tout ce que je voudrais faire dans une journée en fait, parce que les journées sont beaucoup trop courtes. Mais du coup, ouais, je vais faire ma place petit à petit, et puis ça se fera ou ça se fera peut-être pas. Twitch, ça reste un truc, voilà, comme je le dis à ceux qui, puis même au début et tout, ça reste un truc que je teste. On verra avec le temps, notamment en fin d'année, qu'est-ce qui en fait que, parce que c'est pas en un mois que je vais me prononcer. Et puis voir aussi si ça continue de me plaire. Il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il faut savoir, moi, le truc que je cherche à développer en premier, c'est mon site. C'est-à-dire que à tout moment,
Et ça, c'est un truc, je balance ça comme ça. Bon, après, ça aura le temps d'être dans l'oubli, surtout qu'il y a personne qui regarde ça et le peu de gens qui verront ces rediffusions, voilà. Mais moi, j'aimerais tellement pouvoir animer des streams comme ça directement sur mon site. Dès que je peux, dès que tout évolue, moi, j'évolue aussi directement. J'ai toutes les idées. Moi, le but, c'est mon site. Donc après, Twitch, ça marche pas, on verra bien. Et quoi qu'il arrive, même si ça marche, ça m'empêchera pas de faire de nouvelles choses. Donc on verra bien. Qui vivra verra, tu sais. Là, moi je suis fatiguée et je me prends plus la tête. Je fais juste ce que j'ai envie, ce que je pense bien pour moi, ma passion et mon activité. Parce que de toute façon, tout est... Vous savez, moi, toutes mes passions, j'en fais un truc. Et donc du coup, on verra. On peut pas être H24 à fond et performant. Allez, courage, garde ton énergie que pour les choses qui te font vraiment, qui te tiennent vraiment. Ouais, Angélica, bah ouais. Ouais, enfin oui. En fait, tu sais ce que je dis, moi j'ai pas de problème tant que je fais pas face au problème. Mais bon, parfois il y a des trucs quand même. Faut tenir. Comment ça se fait que je clignote rouge alors que je suis à côté de ma fibre? Ouh là, attention hein, Loulou, pas contente. Ça redevient vert et tant mieux. Bon. Enfin bref, voilà, j'ai une mouche là. Putain, j'ai failli la prendre comme si c'était genre un animal de compagnie le truc. Bref, donc voilà, je crois que c'est tout. On verra bien du coup, qui vivra verra, on s'en fiche en vrai. Je m'en fous, moi tout ce qui compte c'est mon site. En vrai, ouais, j'aimerais tellement que mon site se suffise à lui-même, mais à terme, si tout ça concrétise dans tous les cas mon activité, puisque pour l'instant Twitch ne fait absolument pas partie de mon activité, hein, ça me fait rien gagner, n'empêche quand même que moi, mon site à terme, je veux qu'il soit... je veux pouvoir me dire qu'il y ait une vraie communauté dessus et que cette communauté-là peut en fait faire tout ce qu'elle veut sur mon site. Je sais pas comment expliquer autrement, mais c'est ça. Autant elle pourra consulter mes blogs, acheter des produits, et il n'y aura pas que mes fossiles, parce qu'à terme, il n'y aura pas du tout que mes fossiles. J'ai plein d'autres choses à mettre sur pied pour aussi pouvoir me donner la possibilité de grandir, parce que ça va avec. Ça va avec aussi, hein. Il faut toujours innover, et évoluer et se remettre en question pour toujours tenter d'être meilleur que hier, comme je dis. Et puis voilà, à terme, c'est vraiment que le site soit quelque chose de très fort et qui suffise à lui-même, parce que, alors je sais pas si je psychote ou s'il y en a beaucoup qui sont comme ça, notamment toi, Angélica, vu que tu es là, toi, ce soir, tout de suite, quoi. Mais j'avoue, le stream est pas très fluide ce soir. C'est nul parce que je suis juste à côté en fait de ma fibre là quand même. C'est incroyable. Mais du coup, je sais plus ce que je dis. Mais oui, je sais pas du coup si vous êtes cité comme ça, Angélica, et s'il y en a d'autres qui sont comme ça. Mais j'ai confiance en rien. Je me méfie de tout et j'aime tout contrôler. Et en fait, Instagram, on contrôle plus rien du tout. Déjà et d'une, donc ça moi ça me frustre énormément, me dire que c'est pas de par mes publications que genre je manque d'interaction, c'est surtout parce que Instagram choisit en fait mes trucs et ça me saoule un peu, de me dire aussi que rien n'est, c'est-à-dire que tant que moi ça m'appartient pas, je peux pas être sûre des autres. Je peux pas me dire, par exemple là en plus, et c'est là aussi où ça me donne un peu raison quand même, parce que il y a pas longtemps on a quand même entendu, alors c'est certes une menace, certes je ne pense pas que, je sais même plus comment il s'appelle, j'ai un bug sur son nom, mais bref on s'en bat les couilles puisque je m'en fous de lui, mais le créateur de Facebook qui veut arrêter en Europe ou en France et tout pour les données, machin truc, et quand j'entends ça je me dis bah en fait j'ai un peu raison aussi de vouloir faire que mon site soit quelque chose de très robuste et de très complet, puisque au final on peut vraiment faire confiance à rien, même pas à la plus grosse des firmes, j'ai l'impression. Donc du coup, ouais, mais en vrai, ouais, c'est ça, Angélica. Je peux pas, mais c'est ça partout, pour tout dans ma vie, hein, je veux dire, je laisse pas moi mes clés dehors comme ça, en me disant il y a personne, non, même caché c'est mort, je vérifie 3 fois le soir si ma porte elle est fermée, le matin je fais demi-tour avec ma voiture pour bien revérifier que mes portes soient fermées, ma porte-fenêtre, je suis une psychopathe, j'ai confiance en personne, même pas en ma voisine, la seule voisine, vraiment non, et comme je l'ai déjà raconté, je crois même en stream, mais moi je déboule les escaliers dès que mon chien il est dehors et que j'entends des voitures qui arrivent et tout, vraiment j'ai confiance en rien ni personne et j'aime tout contrôler.
Enfin, j'aime. J'ai besoin de tout contrer, parce que dire que j'aime, c'est pas ouf non plus. Hein. C'est pas ouf, hein. Y a certaines choses où on a vraiment envie d'être tranquille, on se dit, ah non, putain, non. Ah, enfin bref, voilà. Donc, ouais, mon site, c'est vraiment à terme quelque chose que c'est moi, c'est le truc qui est priorité, en fait. Donc on verra bien, peut-être dans un an, ça sera tout ça, peut-être dans 3 ans, si c'est un peu plus long. On sait pas, qui vivra verra. En tout cas, je vous invite du coup à y faire un tour, à me soutenir de par vos abonnements justement. Et puis en fait, plus il y aura de gens sur le site et puis d'interaction. Et puis en fait, tout va aller avec, tout simplement. C'est quelque chose de naturel, c'est un univers naturel. Aussi, c'est gratuit, ça prend 5 secondes de partager un site sur vos réseaux par exemple, mais ça peut m'apporter beaucoup. Voilà, petite comme ça, petite auto-promo si je puis dire. Bref, du coup non mais attendez, parce que là on a parlé de cette étude de la pensée et tout, c'est trop bien, mais je voulais aussi quand même parler un petit peu de la méditation transcendantale. Alors en réalité, donc là pareil, j'ai repris des notes, j'ai fait des notes, j'ai aucune mémoire, laissez-moi tranquille, mais par contre j'ai pas spécialement trouvé comment dire la pratique en elle-même. C'est-à-dire que moi je la pratique pas, je pratique un peu de méditation comme ça, mais en réalité je ne sais même pas quel genre de méditation je pratique. Là il y a vraiment une explication, surtout pour savoir d'où ça vient et en apprendre un petit peu plus, et vraiment je trouve ça très intéressant. Donc un petit peu plus tard, pas maintenant, mais un petit peu plus tard, j'achèterai un livre sur la méditation transcendantale si j'en trouve un, pour pouvoir moi-même du coup m'instruire, parce que ça m'intéresse vraiment, figurez-vous. Enfin, tout ça m'intéresse, hein, c'est un truc de fou. Moi, j'adore. Voilà. Vraiment, ça, c'est des trucs qui me fascinent. Donc, grâce à Twitch, au stream Twitch notamment, ça me permet de me pousser à me documenter un peu plus, et c'est grave cool, figurez-vous. Cela n'est pas de tout repos tous les jours. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Même pour le social, j'ai beaucoup de mal à faire confiance, mais une fois ma confiance installée, je suis très fidèle envers les personnes que je côtoie. En fait, Angélica, t'as totalement raison, c'est ça. En vrai, c'est pas du tout méchant, mais il y a très peu d'amis que genre je pourrais laisser comme ça chez moi et dire ouais tiens, mets les clés là sous un tapis. Bon, j'ai pas de tapis, donc comme ça va bien, mais sous un tapis par exemple. En vrai, ça me dérange pas de le faire une fois et je le ferai, et puis de laisser une amie, mais par contre ça restera rare que je laisse ne serait-ce une amie chez moi seule. Faut vraiment que je l'aime bien et que j'ai confiance en elle, comme tu dis. Mais ouais, mais après d'un côté de ça, Angélica, faut voir toujours le bon côté des choses. Mais ça, c'est d'un côté un défaut, j'en sais rien. Peut-être que, je sais pas, en ce moment je me pose la question, je me dis que je suis en train de m'obstiner pour certains aspects de ma vie, et je me dis que c'est peut-être pas forcément le meilleur, mais je m'obstine et je vois toujours le bon côté des choses. Je me dis toujours, faut que je me batte, et faut que faut que tu te battes, et du coup faut que tu ailles vers ce que tu aimes, quoi. Donc vers du positif, parce que ce que tu aimes, c'est forcément du positif, plutôt que d'y aller par choix vers un truc que tu ne veux pas, ou machin, ou truc que tu ne veux pas faire. Si l'envie n'est pas là, alors il n'y a pas forcément d'amour ou de passion, et du coup voilà, c'est pas... Bref, vous avez capté. Mais bref, je suis en train de m'obstiner, du coup je me dis, je sais pas si c'est franchement bien et tout, mais bref, j'ai perdu le fil. Oui, je vous dis ça comme ça. J'ai perdu le fil totalement. Attends, j'ai beaucoup de mal à faire confiance. Ouais, ça c'est vrai. Je sais plus où j'en étais. Impossible de m'y remettre. Ça y est. Oh, je crois que ça fait la 2e fois que ça arrive. Ah mais bien sûr, mais de toute manière, Angélica, une soustraction n'a jamais fait grandir un chiffre. Voilà. Je vais la noter, elle est bien. Une soustraction n'a jamais fait grandir un chiffre. Elle est bien, non? Franchement, je vais la sortir comme ça, je la trouve cool. Attendez, je la note. Franchement, faut la signer. Je vais la signer, Luna. Franchement, elle n'existe pas en vrai, celle-là. Oh, je vais devenir une professionnelle de la citation. Là. En fait, il y a des trucs aussi. La soustraction ne fait pas grandir les chiffres.
Oui, je suis vraiment en train de signer. Quand je serai morte, ça se trouve, ça vaudra des millions, d'accord? On ne sait jamais ce qui arrive dans la vie. Je suis tellement en train de m'acharner qu'il y a deux possibilités, les amis. Soit je finis la queue entre les jambes, les deux pieds devant, soit j'atteins mon but ultime de ma vie, quoi. Je sais pas où ça mènera, mais en tout cas... ok. Ouais, donc voilà, mais ça c'est vraiment vrai, enfin, c'est vraiment vrai et en même temps c'est un truc un peu paradoxal. Je sais pas qu'est-ce qu'en pensent les énergies qui m'écoutent à l'heure actuelle, les énergies plus puissantes que nous. On peut parler de Dieu, d'Allah, de Bouddha ou même de l'univers qui m'entend, je ne sais pas. Parce que lui-même connaît exactement ma situation dans tous les aspects, dans toutes les visions. Vous connaissez seulement une partie, celle que je montre à l'image. Et puis bien sûr, comme tout le monde, hein, parce qu'on ne montre jamais tout à l'écran, via Internet et tout. Mais là, ils voient tous les aspects et ils m'entendent dire ça. Ils m'entendent vraiment dire ça. Et je sais pas qu'est-ce qui doit se passer dans leur tête, à ces énergies-là, dans leur noyau-là, de ces atomes. Mais ils se disent, la meuf, elle tient le choc. Elle va avoir le pass VIP. Ah oui, vraiment. Un jour, j'en parlerai en vrai. Je pense qu'un jour, j'en parlerai, mais je peux pas en parler maintenant. Mais un jour, vraiment, je crois que j'en parlerai parce que c'est pas facile, la vie, quand même. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas facile, mais c'est pas grave. Elle reste quand même... belle. Bon, là j'avoue je le pense pas trop, mais en vrai elle reste quand même belle. Faut pas que j'oublie d'où je viens et surtout que mon frère il est parti à 16 ans, moi j'en ai 24, donc ça reste quand même un honneur d'être en vie. Et du coup faut toujours que je me rappelle cette chance là le jour où je suis comme aujourd'hui, où je me dis la vie quand même, hein. La vie quand même, t'es une sale truie, grosse moche. Non, je rigole, elle est sale. Je rigole, excuse-moi, je t'aime ma vie. Je t'aime vraiment. Alors on va du coup continuer. Il est 20h51, j'aimerais ne pas faire ça trop tard, étant donné que de toute manière il n'y a pas beaucoup de monde, ça sert à rien de faire des lives trop longs, en tout cas non. Potentiellement quand il y aura plus de monde, si un jour il y en a. En tout cas je vais maintenant vous parler de la méditation transcendantale, donc avec lesquelles j'ai pris des notes, et là clairement je vais me baser sur mes notes que j'ai pris. Donc en gros, et alors ça c'est une petite aubaine, donc déjà tout ça j'ai repris d'une source principale. Le site, je vous le donne maintenant, c'est le site www.j'aime-left.com et en gros il y avait tout un super bel article sur cette étude que j'ai connue dans un autre site mais qui en disait pas autant, et du coup je crois que le premier site que j'ai vu il a dû recopier du coup le deuxième site que j'ai vu, et quand j'ai vu le deuxième site je l'ai gardé, et c'est à ce moment là du coup que je suis partie sur plein de sites, John Egeline, machin, truc chouette, guerre du Liban 1960, bref tout ça. Oh, j'ai reçu quoi? J'ai reçu un nouveau follow, merci beaucoup, c'est gentil. Merci, bienvenue à toi petit Vladi. Et donc du coup bref, donc tout ça pour dire que ça c'était super, mais sur ce deuxième site où j'ai vu du coup ce super bel article où il y avait vraiment plein d'informations pour le coup, eh bien il y avait un commentaire, et ce commentaire d'une personne, je sais même plus, en vérité j'ai pas pris le nom parce que j'ai pris seulement quelques petits trucs de ce long commentaire, et c'était absolument très enrichissant justement sur la méditation transcendantale. Donc c'est de là que j'ai pris ce qui va suivre sur mes notes. Donc faut savoir déjà que pour la méditation, donc notamment transcendantale, c'est pas. Il suffirait d'avoir 1% de la population d'une ville ou d'un pays pour justement avoir des changements, changer les mœurs, transformer, comme je vous ai évoqué pour l'étude de la guerre du Liban, changer les mœurs et transformer la paix intérieure en paix extérieure, donc en paix matérielle, en paix humaine. Et donc c'est rien en fait, 1%, vous imaginez quand même que au final c'est rien. Imaginons à l'échelle, on va imaginer sur 100 000 habitants. 100 000 habitants, on va dire que ça fait une ville. 100 000 habitants,
À savoir que pour calculer 10%, on dégage le dernier chiffre, donc ça fait 10 000, et donc de 10 000, il y a 1%, c'est-à-dire qu'il suffit de 1000 personnes qui méditent au même moment avec la technique qui est la méditation transcendantale pour changer les mœurs d'une ville entière, ce qui est absolument minime, et ça vraiment c'est un but, et ce qui serait le mieux, ça serait de le faire via mon site lorsqu'il y aurait énormément d'abonnés, de lancer ce genre d'expérience sociale, ça serait tellement trop bien, mais ça me fascinerait les amis, en vrai c'est un truc de fou. En fait, rien que cette petite info là, moi, elle me fait des frissons dans mon corps, je kiffe trop sa mère, c'est trop bien. La pensée les gars, mais pensez-y, arrêtez de voir du noir, en vrai. Bon, déjà, moi, je sais pas si c'est le tempérament, mais ça me saoule les gens qui se plaignent tout le temps. Qu'on parle que ça soit du positif ou du négatif, oui, c'est bien. Mais de là à se plaindre tous les jours, ou machin, ou truc, vraiment, se plaindre, se morfondre, ça c'est chiant. Arrêtez de vous morfondre, allez de l'avant. Prenez 5 minutes pour chialer votre race, et après c'est bon, avancez dans votre vie. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez faire quoi, de toute façon? Rien? Bon. Voilà, ça c'était la petite minute loulou. Alors, 5 personnes en moyenne, bah dis donc, il y a du monde. Ah, mais c'est parce qu'il y a Lily Noire. Bah Lily Noire, alors tu m'as pas... Tu me fais pas un petit coucou, mon bébé. Mais ok, bah coucou bébé, j'avais pas vu en fait. Excuse-moi, j'avais pas vu du tout. Hop. Eh ben merci beaucoup, c'est gentil. Ok, donc on reprend du coup à ma méditation. Donc les 1%, vous le savez, vous le mettez de côté, voilà. Parlez-en franchement à vos proches, je sais pas, faites plein de trucs, mais c'est trop bien. Bon, ensuite, bonsoir ange gardien. Yes. Donc ensuite... par rapport à cette petite info, du coup, il faut savoir que là, cette méthode de méditation, elle a été faite évidemment de façon collective durant cette expérience. Et en gros, ça porte un nom parce que c'est un phénomène, du coup, cause à effet, vous voyez bien. Et du coup, ça en devient un phénomène, et ce phénomène a porté le nom de l'effet Maharishi. Maharishi, je sais pas comment ça se dit. Maharishi. Ouais, je pense que c'est ça, un peu un côté Maha et un peu un côté italien Ricci. Maharishi. Je sais pas. Maharishi peut-être. Bref, Maharishi. Faut que j'arrête de faire chi. Maharishi. Avec mon petit cheveu sur la langue qui me casse la tête. J'aime pas me voir avec un cheveu sur la langue, ça me saoule. Ça va qu'il est petit, hein. Après, comme je dis souvent, vaut mieux avoir un cheveu sur la langue qu'un poil dans la main. Ça, c'est ma vanne préférée quand on me dit quelque chose. Bon bref, du coup, ok, donc là, ce phénomène il porte un nom, c'est donc l'effet Maharishi, qui provient du coup d'un maître spirituel évidemment, qui porte le même nom que je ne vais pas prononcer en entier parce qu'il est absolument imprononçable, et donc c'est lui, avec cette date du coup que je me suis, que j'ai confondu en début de stream, c'est donc lui qui a justement mis ça au monde en 1960, voilà. Donc cet effet, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le même suivant le type de méditation pratiquée. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'assimiler le fait que ce dont je vous parle là, c'est vraiment lié à ce type de méditation qu'est la méditation transcendantale. Elle est bien, petit Vladi. J'ai pas compris. Qui est bien. Donc voilà. Du coup... Attendez, oui, là je suis vraiment en train de lire mes notes parce que je me perds en fait, je suis en train de vous dire des trucs en plus comme ça. Ok. Ah ouais, putain, oui c'est vrai. Ça c'est un truc, alors je sais pas si vous allez comprendre, dites-moi ce que vous avez compris. Si vous-même vous pratiquez la méditation transcendantale, je vais y arriver à parler, n'hésitez pas à me dire comment vous faites, qu'est-ce qui fait que, je sais pas comment expliquer, mais comment ça se passe en pratique.
clairement, précisément en pratique comment vous faites. N'hésitez pas franchement à commenter ou bien même à me chuchoter sur stream, sur Twitch pardon, du coup votre technique, parce que ça c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Donc en gros là, c'est le fait que en quelques minutes, l'esprit pardon va traverser tous les niveaux de plus en plus subtils de l'esprit. Et du coup va transcender, donc va au-delà, d'où le nom méditation transcendantale, du niveau le plus subtil. Donc c'est un état qui est en fait le plus simple et innocent de la conscience, et c'est véritablement illimité, de l'inconscient pardon. Oh non, je me suis trompée. Oui si c'est l'inconscient, excusez-moi. Là j'ai un petit doute du coup, j'ai un petit doute. Loulou. C'est pas bien. Bon, je ferai mieux la prochaine fois. Donc bref. Donc du coup, oui, c'est la conscience, je crois. Donc du coup, il n'y a plus de pensée pour limiter la conscience en un point du coup. Donc ça c'est cool en fait. Tout est synchronisé si vous préférez. Donc c'est pour cette raison que Maharishi a appelé sa méditation transcendantale. En quelques minutes en fait, vous allez vraiment permettre en fait d'harmoniser votre cerveau et du coup c'est vraiment une paix profonde qui va traverser tout simplement votre esprit et votre corps si je puis dire. En tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, c'est hyper intéressant. Malheureusement j'ai pas trouvé grand chose d'autre dans le fond sur la méditation transcendantale. Faudrait vraiment que j'en fasse un sujet entier parce que je pense que ça peut vraiment être tellement intéressant de pratiquer ce genre de trucs et du coup de sensibiliser et du coup faudrait que je fasse ce genre d'expérience en live tous les dimanches, parce que tous les dimanches normalement j'ai un live que je compte aborder sur le thème de l'apaisement. Par exemple là j'ai fait un maxi soin du visage. Bon, j'ai une peau dégueulasse, oui, je suis acnéique. Alors là j'ai un air qui a pété il y a longtemps. Là j'ai mon bouton ici qui va bientôt partir. Du coup on dirait, vous savez, la sorcière, la nanou, la Nani McPhee. Bientôt il va partir, je vais devenir gentille, les enfants vont devenir éduqués. On sait pas comment je vais devenir. Mais bref. Non mais voilà pour mon petit sujet d'histoire, j'espère qu'il vous a été intéressant, ou en tout cas qu'il t'a été intéressant Andrélika, vu que t'as écouté le principal. En rediffusion, n'hésitez pas aussi si vous n'êtes pas follow, si vous m'avez pas follow, à le faire pour me soutenir dans ce nouveau petit compte Twitch. Et puis voilà, on va essayer de faire ça de façon plus régulière, je vais essayer de m'y mettre à fond les ballons. Et puis voilà, quoi vous dire de plus, c'est tout, oui, par rapport au dimanche, tout ça. En fait, moi aussi, pour finir ce live, je vais vous parler un petit peu de comment j'aimerais en fait amener les lives Twitch. En gros, j'aimerais les dimanches faire des lives apaisants le soir, donc ça peut être cool. Discord, il y a quelqu'un qui est venu, merci. Du coup ça pourrait être par exemple des masques, justement faire des soins visage, alors pas autant poussé que si j'étais toute seule parce qu'on sera en Twitch et du coup je peux pas prendre 1000 ans pour faire un truc, il y a des trucs où parfois je pourrais pas parler ou de ce genre de choses, donc je pense que ça serait inintéressant. Mais par contre faire d'autres soins visage etc, on peut et ça c'est cool. Ensuite, il y aura également plein d'autres trucs apaisants, qui peuvent être liés en fait à l'apaisement, tout simplement, notamment de l'ASMR, possiblement. Je rigole d'avance, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est parce que j'ai des idées. J'ai des idées avec mes chats, mes chiens, enfin mon chat, mon chien. Pourquoi je dis toujours mes chats, mes chiens? Non, mais bientôt j'en aurai plus, certainement. Oui, voilà, des trucs en fait apaisants, même des sujets apaisants, aussi parler produits. En fait, les dimanches, j'aimerais aussi parler un peu produits de soins pour sensibiliser au bien-être, parce que c'est ça l'apaisement aussi. En fait, on sous-estime déjà le pouvoir d'un produit cosmétique. Il y en a beaucoup qui estiment que c'est absolument facultatif. Peut-être toi aussi, Andrélika, peut-être, je crois. Je sais plus si on en avait déjà parlé, je confonds peut-être, mais bref. Mais en réalité, c'est vraiment bien, quoi. Ça vous aide vraiment. Et puis aussi, alors, c'est vrai que c'est un peu con. Puis c'est ça aussi le but de la vie, c'est qu'on peut pas avoir tous les résultats maintenant. Mais un cosmétique, c'est un cosmétique. En fait, vous allez voir les résultats
au bout de beaucoup d'années passées. C'est-à-dire que, et ça aussi c'est un truc que j'aimerais mettre en place, mais il faut le temps, et puis j'ai qu'un corps, ouais, je peux pas genre tout faire d'un coup. Il faut bien que je fasse une idée par une idée, ou en tout cas 2-3 idées par 2-3 idées, mais pas plus. Mais j'aimerais bien par exemple faire des appels un peu à témoins et pouvoir vous présenter 2 femmes du même âge qui ont presque eu le même quotidien, le même rythme de vie si je puis dire, mais une qui n'aura jamais pris soin d'elle et puis une qui aura toujours pris soin d'elle depuis son plus jeune âge. Et j'aimerais vous montrer la différence parce que moi je l'ai déjà vu, et puis de par mon expérience etc, je suis quand même dans ce domaine là, mine de rien, et en réalité c'est absolument exceptionnel. C'est-à-dire qu'on se rend vraiment pas compte, mais c'est au bout d'un certain âge on se dit faudrait quand même que je prenne soin de moi. Ouais, mais Coco, en fait, oui, bien sûr qu'à tout moment tu peux prendre soin de toi, mais t'aurais dû prendre soin de toi depuis avant si t'aurais voulu réellement du coup avoir du résultat, parce que si vous voulez vraiment du résultat à partir du moment où vous avez un âge avancé, où vous avez des je sais pas quoi sur le pif, c'est chirurgie esthétique, hein. Si vous voulez de l'immédiat, c'est chirurgie esthétique. Si vous voulez prévenir, c'est du coup de la cosmétique. Bonsoir tout le monde, salut Alex, Novia, Off. Salut. Allez sur le chat en arborant un grand sourire et en disant mais c'est cool ça. Attends, moi je suis un peu nouvelle sur Twitch, alors je découvre. C'est trop cool. Comment t'as fait pour faire ça? C'est toi qui as marqué ou Oh bref, on va pas se poser de questions, tu sais quoi. Hop là, n'hésite pas à lâcher un petit follow si jamais tu veux, en plus de ton joli sourire, voilà, en plus de ton joli sourire, enfin joli, tout est relatif après, tout est relatif. Ma musique qui a arrêté au fait, je viens de m'en rendre compte. Et on va mettre en boucle, hein. Hop. Normalement c'est libre de droit, alors bon j'espère que c'est libre de droit, on verra bien. C'est pas petite phrase d'intro. C'est trop bien. C'est la petite phrase d'intro. Ah oui, d'accord. Ok. T'as intégré une phrase d'intro. Oui, parce que le temps que je comprenne, excuse-moi, je suis un peu blonde, comme tu peux le voir, depuis de longues années. C'est toi en fait qui le marque et qui le met en italique alors, c'est ça? Attends, je veux connaître ton secret. Moi, je me pose de vraies questions existentielles sur Twitch, tu sais. Je conçois que c'est un bien-être à part entière, prendre soin de sa peau via des soins beauté, mais je prends soin de moi, mais plus avec l'alimentation et le sport, voilà tout. Bien sûr, Angélica. Après, moi, tu sais, quand je dis ça, c'est pas un reproche, mais après, chacun fait ce qu'il veut en soi. C'est juste un petit but personnel de pouvoir sensibiliser le plus de monde qui est ouvert aussi à ça, tu sais. Après, moi, le déclic des gens, je peux pas l'avoir à la place des gens, et c'est pas... parfois, c'est un rien qui crée un déclic, c'est pas forcément un truc de fou qui crée un déclic, parfois, c'est juste le fait de me voir en live Twitch pendant 2-3 fois un dimanche, qui va dire ah ouais si tiens, elle me donne quand même bien envie de prendre soin de moi, elle va commencer, ou il va commencer, parce que Alex Novia, je suppose que tu es un homme puisque tu mets pas de à flatter, et du coup même toi en fait tu pourrais prendre soin de toi et ça serait absolument grandiose. Moi mon but c'est de sensibiliser un maximum de personnes qui sont ouvertes, qui veulent justement s'instruire, qui veulent en apprendre davantage et puis essayer éventuellement, enfin voilà, moi j'aimerais bien essayer de faire ça. Et puis c'est complémentaire, faut le savoir aussi, c'est-à-dire que l'alimentation, le sport c'est super bien, chose que moi je ne fais plus, le sport, chose que j'ai beaucoup trop fait avant, comme toi-même tu le sais hein, d'ailleurs, mais non, après j'avoue que je fais plus ça. Par contre je prends soin de moi et en réalité c'est très complémentaire puisque ça juge ma peau dégueulasse apparemment. Vu que tu le dis, écoute, je te dirais qu'on est deux.
Mais du coup, ouais, c'est complémentaire. En réalité, les soins cosmétiques vont très bien avec l'alimentation et le sport. En réalité, ça va vraiment puisque chacun a son domaine de prédilection. Et en fait, c'est comme... en fait, si tu veux, c'est un peu comme, tu sais, les 3 cercles. Hop, attends, j'ai ici des feuilles. Ah, c'est un début de partition. Ah non, oui, je l'ai, l'autre. Ouais, il faudrait que j'essaye aussi de vous refaire du piano là, parce que la dernière fois, c'est un peu bugué. On fera des essais plus tard. De toute façon, je connais toujours les mêmes musiques. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres musiques et j'apprends pas des musiques comme ça à la semaine, faut pas croire. Vous savez, c'est comme ce système-là. Ouais. Ouais, de toute façon, vous avez compris, c'est bon. C'est ça, en fait. Et ça, vous voyez... c'est, vous le connaissez tous, non mais après je vais pas vous faire un dessin, vous voyez, vous le connaissez tous, là je vais simplement grisonner, hop, ce qu'il y a. Donc ouais, c'est ça, ce qu'il y a. Donc vous voyez ce cercle-là, et bien ça représente exactement du coup l'alimentation, le sport et le bien-être, du coup tout ce qui est lié en fait à la cosmétique. Je parle pas forcément de maquillage d'ailleurs là-dedans, je parle uniquement de cosmétique. Le fait de se nettoyer la peau avec des produits adaptés, parce que combien, et ma soeur la première, ne vous inquiétez pas, quand je parle, sachez que je parle en connaissance de cause, et ma soeur la première se lave le visage avec son gel douche, tranquille, qui est adapté pour le corps mais absolument pas pour le visage, qui l'agresse tout le temps, mais elle s'en bat les guilleux, c'est écoute, tant pis pour toi, alors qu'elle a quand même un de mes savons qui sont dans sa douche pour se laver le visage. Donc ça part ne serait-ce de là, utiliser le bon nettoyant visage et utiliser une crème à mettre le matin et le soir, même la même, c'est pas grave, mais en fait ça correspond à ça. Quand vous avez les trois, en fait vous avez atteint du coup vraiment cet équilibre parfait qui va vous mener vraiment à avoir une peau qui est en meilleure santé, parce que qui dit avoir une bonne alimentation, évidemment dit avoir une peau en meilleure santé, aussi un corps en meilleure santé, le corps qui va être géré par l'alimentation, mais également en fait partout, par l'alimentation, le cosmétique et par le sport du coup. C'est un tout, mais en effet après, encore une fois, moi je m'en fiche. C'est un souhait et en même temps moi j'en veux pas. Personne qui... C'est comme si j'en voudrais, c'est comme si je renierais ma soeur, tout ça parce qu'elle n'utilise pas le même savon, c'est débile. Moi après je m'en fiche en soi, c'est vraiment juste sensibiliser celui qui ressent le besoin, qui veut s'ouvrir aux cosmétiques, qui est curieux, qui est peut-être intéressé, qui est peut-être un petit peu maladroit vis-à-vis de ça, et là au moins il saura que ouais, il y a quelqu'un qui peut expliquer de façon simple, en passant des bons moments, comment prendre soin de soi. Pourtant tu vois, je suis pas forcément un exemple parce que il y a des fatalités de la vie aussi, les hormones ça joue, le type de peau aussi, il y a tout, il y a plein de choses qui jouent, mais il y a en tout cas d'autres choses qui jouent inévitablement et de façon efficace en fait en utilisant des cosmétiques, et ça s'appelle le bien-être de soi, tout simplement. Alors il y a quelqu'un qui me parle sur Discord, vous savez quoi, je vais y aller direct. c'est ouf. Alors du coup moi je vais alors Ella-du-bas 2546, écoute-moi bien, coucou ma belle, on parle discret, je vais pas t'embêter, tu es belle, cœur rouge, ça veut dire beaucoup de choses, Ella, tu sais pas toi. On reste discret tous les deux, genre je t'excite un peu, mais tu réagis pas trop, mais tu lis. Ça te dit ma belle? Alors non, signaler un spam, envoyer un signalement, terminé. Demande d'amis reçu, la croix ça veut dire quoi? Ah oups, ça veut dire ignorer. J'attends ta réponse. Ah oui, attends, tu cherches la merde, attends, je vais te bloquer ce pas. Ouh. Non mais de toute façon c'est souvent en plus les plus moches qui te demandent ça. Non, laisse tomber. Encore, t'aurais été peut-être beau, pourquoi pas. Alors, du coup, attends, donc je lis tes commentaires, excuse-moi. Pose un masque à l'argile sur son visage en se disant que dans 20 ans, il fera plus jeune. Ah non, c'est pas le masque à l'argile qui va t'aider à faire plus jeune dans 20 ans, Alex. Non. Alors, après, j'ai jamais eu vraiment de gros problèmes de peau, donc voilà, c'est pas plus naturel pour moi
de me mettre des cosmétiques, mais je ne suis pas non plus fermée sur le monde du cosmétique et des enveloppes. Bien sûr, oui, je comprends, Angélica, ne t'inquiète pas, je comprends totalement. Et oui, et alors, justement, alors ce que tu dis par rapport au plus naturel, je suis totalement d'accord avec toi, dans le sens où je suis pas une pro vegan, je suis pas une pro bio, je suis pas une pro tout ça. En revanche, je suis quand même, faut le dire, vachement sensible aux animaux et à la planète. C'est un truc qui me touche énormément. Je me bute au documentaire, j'adore ça. D'ailleurs, j'ai parlé de Meiba. Meiba, ça reste mon modèle d'inspiration de vie, les gars. C'est pour ça aussi que je me bats. Là, moi, je me dis, attends, Meiba, elle a failli traverser la mort. Elle a quitté son lion pour sauver ses lionceaux. Non, moi, je dois rester sur mes pattes, là. Je dois penser à Meiba. Bref, je suis fan des animaux et de leur planète et surtout je suis admirative et vraiment ça me touche de tout ce qui leur arrive parce que il y a des putains de connards d'humains qui lésinent pas en fait, qui s'en battent les yeux. C'est très c'est navrant. Donc on fait un peu attention, mais je suis pas non plus extrémiste, tu vois. Et autant il y a des trucs où voilà, si je peux c'est tant mieux, autant il y a des trucs où non. Et pour imager ça, pour donner un exemple concret, on va parler du maquillage et de la cosmétique. Cosmétique, ça représente tous les soins que vous mettez quotidiennement à votre peau et qui sont censés offrir des soins positifs à votre peau, des bienfaits, des propriétés qui vont vous aider dans votre type de peau, à pallier à votre type de peau ou vos besoins. Si vous avez des marques d'acné, des rides que vous voulez enlever, tout ça fait partie plutôt de la catégorie des besoins. Des envies, et tout ce qui est type de peau, ça correspond à la partie des besoins, puisque c'est quelque part une nécessité. Quand vous avez une peau qui est très sèche, en fait, vous le ressentez, c'est très agréable. À ce moment-là, quelqu'un, c'est plutôt pas par choix, mais plutôt par nécessité, qui va aller chercher une crème en premier en parapharmacie, puisqu'il ne sait pas trop aller, ou aller au supermarché, etc. Donc ça va du besoin. Et du coup, en cosmétique, c'est censé apporter tout ça, mais il y a beaucoup de cosmétiques qui sont quand même extrêmement chimiques. Et là où je te rejoins, c'est que je fais beaucoup...